bonjour et bienvenue à l'émission L'Évangile, notre espoir. Ce que je m'apprête à vous partager concernant ce message n'est pas conventionnel, mais peut certainement faire une différence dans ta vie et la bouleverser pour toujours. Je veux t'inviter à comprendre qui est vraiment Jésus et t'engager à le suivre dans ta vie. Vous savez, la majorité des gens connaissent le nom de Jésus, mais sans connaître qui il est vraiment. Qui est Jésus pour toi? Qu'est-ce qu'il représente pour ta vie? Qu'est-ce qu'il a accompli pour toi? La seule façon de le connaître, lui, c'est quand on le voit agir dans notre vie, par la puissance de son esprit. Et la bonne nouvelle est que Dieu t'a créé et il veut te révéler son amour, sa parole et te faire connaître sa présence dans ta vie. Est-ce que tu es prête? J'aimerais te dire aujourd'hui, vous allez voir que Jésus est plus que bon. Il est celui qui a marché sur l'eau, il est celui qui a guéri des malades, il est celui qui a fait des miracles. Il est le Fils de Dieu. Et ce qu'il a déclaré le concernant est tellement important. La première chose que j'aimerais voir avec toi aujourd'hui, c'est le rôle de Jésus en étant Fils de l'homme dans la Bible. Certaines personnes vont dire que Jésus ne voulait pas dire qu'il était Dieu lorsqu'il a dit de lui-même « Fils de l'homme ». Et ça prouverait qu'il ne se réclamait pas d'être divin. Mais il y a un contexte dans ces textes-là concernant le Fils de l'homme. Qu'est-ce que ça signifie vraiment dans les évangiles, dans l'Ancien, comme dans le Nouveau Testament? L'Évangile de Matthieu, chapitre 9 et verset 6, que j'aimerais lire avec toi, qui dit ceci. « Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, lève-toi, dit-il au paralytique, prends ton lit et va dans ta maison. » Jésus a déclaré ici qu'il est le Fils de l'homme. Et ça fait référence à son rôle de Jésus en tant que sauveur et roi. Il est celui qui règne. Et c'est lui qui accomplit les prophéties messianiques de l'Ancien Testament. Isaïe a bien prophétisé, et si vous avez l'occasion de lire le texte d'Isaïe, chapitre 53, nul doute que c'est un message messianique déclarant que Jésus est Messie qui devait venir dans le monde et le Messie qui souffre. Et non pas un Messie vainqueur comme les chefs religieux l'attendaient. Et Isaïe qualifie que le Messie, dans son livre, dans le chapitre 9, verset 5, qu'il est tout-puissant, qu'il est le Père éternel, qu'il est le Prince de la paix. Vous savez, de nombreux experts disent que Jésus fait allusion à lui-même dans l'accomplissement des prophéties de Isaïe, des prophètes. Mais j'aimerais voir un texte dans l'Ancien Testament avec vous dans Daniel, le prophète Daniel, quand il exprime le Fils de l'homme, celui qui recevrait l'autorité sur l'humanité et recevrait l'adoration de tous les êtres humains, de tous les êtres sur la terre et dans le ciel. Regardez dans Daniel, chapitre 7 et versets 13 et 14. Et je le lis pour vous. Chapitre 7, versets 13 et 14.
Et Daniel reçoit cette révélation-là. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sous les nuées du ciel, des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers les anciens des jours, on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, la gloire et le règne, et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle qui ne passera point, et son règne ne sera jamais détruit. Wow! Quel texte extraordinaire que nous avons ici en main d'un prophète de l'Ancien Testament qui a prophétisé environ 560 ans avant la venue de Jésus sur la terre. Et là que ce Fils de l'homme, et qui est-il vraiment? Il reçoit l'adoration, et pourtant, dans l'Ancien Testament, il était très clair que seul Dieu pouvait recevoir l'adoration. Et Daniel prédit dans ce texte-là que la puissance mondiale, les ennemis de Dieu, ceux qui sont en opposition à Dieu, eux qui symbolisent une bête féroce, comme dans Apocalypse, il nous est dit, vont succomber, vont se prosterner devant l'Ancien des jours. Suivez-moi bien dans ce partage aujourd'hui. Jésus dit à ses disciples que lorsque il va revenir sur terre, dans l'Évangile de Luc, chapitre 21, verset 27, il dit « Alors on verra le Fils de l'homme ». Jésus déclare cela de lui-même. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sur une nuée avec puissance et une grande gloire. Jésus ici précise qu'il est l'accomplissement de la prophétie de Daniel ici. Imaginez-vous, Jésus utilise ce terme « Fils de l'homme » à combien de reprises dans le Nouveau Testament, et je vais vous en citer plusieurs ici. Si vous avez un petit calepin, prenez des notes. Matthieu 8, 20 dit, Jésus lui répondit, « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. » Matthieu 11, 19 nous dit, « Le Fils de l'homme est venu, mangeant et buvant, et ils disent, c'est un mangeur et un buveur, un ami des publicains et des gens de mauvaise vie. Mais la sagesse a été justifiée par ses œuvres. » Matthieu 12, 8. « Car le Fils de l'homme est maître du sabbat. » Jésus dit encore dans Matthieu, chapitre 12, verset 22, « Quiconque parlera contre le Fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. » Matthieu, chapitre 12, verset 40. Je ne vous explique pas les versets. Je veux énumérer tous ces passages, et c'est quelques seulement que je vous mentionne ici, sur le Fils de l'homme. Matthieu 12, 40 encore, qui dit, « Car de même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Matthieu 13, 37. « Le Fils de l'homme enverra ses anges, qui arracheront de son royaume tous les scandales et ceux qui commettent l'iniquité. » Il y a encore un dernier. Matthieu 16, 13. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui suis-je au dire des gens? Moi, le Fils de l'homme. » Et on sait la réponse de Pierre là-dessus. J'en avais déjà partagé dans une des émissions sur la série « Jésus, l'inconnu ». Mais la deuxième chose que j'aimerais regarder avec vous, c'est le rôle de Jésus en tant que Fils de Dieu dans la Bible. Jésus
il s'est aussi réclamé d'être le Fils de Dieu. Bon. Ce titre-là ne signifie pas que Jésus est le Fils biologique de Dieu. Mais ça signifie pas non plus que le terme Fils exprime une infériorité du Fils par rapport au Père. Pas plus qu'un Fils humain serait inférieur en naissance à son Père. Vous savez, un fils partage l'ADN de son père et même s'ils sont différents l'un et l'autre, ils sont tous les deux des hommes. Et les experts disent que le terme « fils de Dieu » dans les langues d'origine signifie l'image ou dans la même classe que Jésus veut dire que par là qu'il possède l'essence divine. En termes du 21e siècle, je vous dirais, Jésus possède l'ADN de Dieu. Et j'aime ça quand que je déclare ces choses-là parce que c'est la Bible qui nous dit cela. Il y a un des commentateurs, dit Peter Kreeft, il dit que voulait dire Jésus quand il s'appelait lui-même le Fils de Dieu. Le Fils d'un homme est un homme, à la fois fils et homme dans la langue traditionnelle. Le fils d'un singe est un singe, le fils d'un chien est un chien, le fils d'un requin est un requin, et le Fils de Dieu est Dieu. Fils de Dieu est un titre divin. Et vous savez, Jésus élabore là-dessus dans la prière sacerdotale de l'Évangile de Jean, chapitre 17, quand il parle de la gloire qu'il partagerait avec le Père. Et la gloire qu'il a partagée avec le Père dès la fondation du monde. Mais en ce qui qualifiait lui-même le Fils de l'homme, Jésus se déclare aussi Fils de Dieu. Et Jésus réclame de ce titre-là qu'il est lui-même égal à Dieu. Il y a un commentateur qui dit ceci du nom de Parker. Il dit, donc, quand la Bible proclame Jésus comme le Fils de Dieu, la déclaration est une affirmation de sa déité personnelle distincte. On a de la difficulté concernant le Père, le Fils et le Saint-Esprit à voir qu'ils sont distincts, mais ils sont vraiment distincts. Je vous dirais que le Père a fait le ciel et la terre, la création tout entière, et le Fils était là, au temps de toute la création. Le Fils est celui qui accomplit toutes choses dans ce monde, dans lequel il est venu comme rédempteur du monde. Et le Saint-Esprit est l'agent révélateur à notre esprit qui nous dit la vérité concernant ce que la parole de Dieu déclare. Et les noms que Jésus a utilisés pour lui-même indiquent le fait qu'il se réclamait de l'égalité de Dieu, d'être égal avec Dieu, comme nous dit Paul dans l'Épître aux Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Mais est-ce que Jésus parlait et agissait véritablement avec l'autorité de Dieu? Tantôt, on a vu un verset dans Marc, que Jésus pardonne le péché. Je vais vous expliquer le pourquoi. Dans la religion juive, le pardon du péché était le privilège de Dieu seul. Et le pardon est toujours personnel. Et quelqu'un d'autre ne peut pas pardonner à la place de la personne qui est offensée. Mais en plusieurs occasions, Jésus agit comme s'il était Dieu en pardonnant des pécheurs.
Et les chefs religieux ont été furieux d'entendre cela. Ils se sont mis à être contre Jésus lorsqu'il a déclaré pouvoir dire, est-il plus facile de pardonner les péchés ou de dire à ce paralytique, lève-toi, prends ton lit et marche. Et comment nous dit l'évangile de Marc, les pharisiens ont dit, comment est-ce que cet homme-là peut parler ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Eux, dans leur conception, il était clair qu'il est impossible pour un être humain, le Fils de l'homme, de pardonner les péchés. Il y a un des commentateurs qui a imaginé Jésus concernant ce texte-là. Il a dit, parmi les Juifs, apparaît soudain un homme qui se met à parler comme s'il était Dieu. Il prétend pardonner les péchés. Il dit qu'il a toujours existé. Il dit qu'il va venir juger le monde à la fin des temps. Et quand vous saisissez cela, vous voyez que ce que cet homme disait était, en termes simples, la chose la plus choquante qui ait jamais été itérée par des lèvres humaines. Wow! Qu'est-ce que Jésus encore aujourd'hui parlait? Quand il parlait avec autorité concernant Dieu. Il prétend que Dieu et lui ne font qu'un. Et ceux qui écoutaient cela, Jésus pouvait observer qu'il était, lui, parfait. Il savait qui il était. Il a accompli des miracles au nom du Père. Et il se demandait si le Messie était pour venir un jour. Et finalement, vous savez, ses adversaires l'ont entouré autour du temple. Ils lui ont demandé, « Jusqu'à quand tiendras-tu notre esprit en suspens? Si tu es le Christ, dis-le-nous franchement. » Et Jésus leur a déclaré dans Jean 10, 24 que oui, mais eux le connaissaient pas. Jésus était inconnu de ceux qui étaient religieux à l'époque. Parce que la religion camoufle la perfection de Christ. Et c'est un peu la même chose aujourd'hui. La religion brouille les cartes en essayant de rejoindre Dieu par les œuvres que nous faisons, plutôt que d'accepter ce que Dieu a fait comme œuvre sur la croix pour nous donner un accès au ciel. Et Jésus leur a répondu concernant ces œuvres. Les œuvres que je fais au nom de mon Père rendent témoignage de moi. Et il a comparé ses fidèles et des brebis qui le suivaient en disant, je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Wow, toute une belle déclaration. Il leur a révélé alors que le Père est plus grand que tous et toutes ses œuvres viennent du Père. C'est puissant qu'est-ce que Jésus déclare. Et l'humilité que Jésus témoigne à travers ses paroles sont troublantes. Mais soudain, Jésus laisse tomber une bombe en disant ceci. Moi et le Père, nous sommes un. Oh! Dans l'évangile de Jean 10, verset 25 et le verset 30 aussi. Et si Jésus avait dit qu'il était simplement en harmonie avec Dieu, il n'y aurait pas eu trop de réactions autour de lui. Mais les Juifs ont pris de nouveau des pierres à ce moment-là pour le lapider. Et Jésus leur a demandé, « Mais pourquoi me lapidez-vous? Est-ce que c'est par les œuvres que je fais? » Et eux, ils ont répondu, « C'est pas par une bonne œuvre que nous te lapidons, mais pour un blasphème,
parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Jean 10, 33. Et vous savez, quand Jésus préparait ses disciples à sa mort prochaine, quand il était pour monter à la croix et le départ avant son départ, Thomas voulait savoir où est-ce qu'il allait et comment y aller. Et Jésus lui a répondu ceci, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Jean 14, versets 5 à 9 nous témoigne cela. Et ils étaient, vous savez, les disciples désorientés dans leur perception. Et un des disciples, Philippe, a demandé à Jésus, « Ben, montre-nous le Père, et cela, ça va nous satisfaire. » Et Jésus a répondu à Philippe ces paroles un peu choquantes, je dois vous avouer, pour les disciples qui l'entendaient. Jésus a dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. » Wow! Vous savez, en fait, Jésus disait à Philippe, « Si tu veux voir le Père, regarde-moi. » Et c'est là qu'on peut dire que Jésus est le Fils de Dieu, l'empreinte du Père ici-bas sur terre. Et au chapitre 17 de l'Évangile de Jean, Jésus révèle que son union avec son Père a existé depuis toute éternité, avant que le monde fût créé. Wow! Lisez ça. Lisez ça, la Bible. Ça va vous révéler des choses extraordinaires. Et d'après Jésus, il n'y a jamais eu une époque où il ne partageait pas la gloire et l'essence même de Dieu. Aujourd'hui, j'ai levé le voile un petit peu plus sur la personne de Jésus, l'inconnu de la majorité des gens. Est-ce que tu sais qui il est pour toi? J'aimerais te dire que si Jésus prétend être le Fils de l'homme, c'est pour que tu puisses être sauvé et pardonné de tes péchés. Et si tu veux comprendre que Jésus est le Fils de Dieu, il te faudra accepter Jésus comme ton sauveur personnel. C'est à ce moment-là que tes yeux spirituels vont s'ouvrir, vont s'illuminer sur la réalité des choses spirituelles. Il n'y a pas d'autre solution pour accepter, pour comprendre, pour connaître Jésus, l'inconnu de trop de monde. Et pour être libre, pour voir la réalité spirituelle, la lumière dans notre esprit, ça prend une révélation dans ton cœur que seul Dieu peut faire. La semaine prochaine, je te raconte pourquoi Jésus est-il l'alpha et l'oméga et par quelle autorité il agit. Écoute bien ce chant aujourd'hui, c'est notre Dieu. Prends le temps de laisser le Saint-Esprit te parler. Il veut te libérer de tes peurs, de tes angoisses. Il veut te parler de Jésus, l'inconnu. Soyez richement bénis. Ta grâce infinie
Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Je me prosternerai, je me prosternerai et je t'adorerai. Tu as choisi de tout donner en offrant ta vie sous cette croix. Grand est l'amour versé pour nous, c'est notre Dieu. Ressuscité, haut élevé, pour toujours tu es glorifié. Roi serviteur, sauveur.